Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de janvier 2022. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une très belle année, lumineuse, emplie d'amour, de projets, qui je l'espère ne seront pas trop entravés par les obstacles que l'on place sur notre chemin avec le coronavirus, le vaccin, etc. Donc prions tous pour une année qui nous sorte de ce marasme sanitaire et espérons que le meilleur arrive pour nous tous. En tout cas, je vous le souhaite. D'autre part, je souhaite m'excuser pour le retard pour cette vidéo de janvier 2022. Je la publie en retard par rapport à d'habitude parce que en fin d'année 2021, j'ai eu beaucoup de choses importantes à régler et qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Euh, Excusez-moi également pour mon cassement de voix qui est dû au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé dernièrement, j'ai dû beaucoup m'exprimer et puis euh, en public et d'autre part le froid est responsable de ce cassement de voix également. Donc excusez-moi, je ferai au mieux. J'espère que ça sera malgré tout agréable à écouter. Sachez également que j'ai changé de micro. Donc pour le son des vidéos, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant. Normalement, c'est mieux. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis vous dire également que le format du tirage pour le sentimental ce mois de janvier 2022, je l'ai quelque peu modifié parce que il va arriver déjà avec une semaine de passé et j'ai souhaité le dérouler autrement, dérouler les énergies autrement et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sachant que dès le mois de février, je compte reprendre format initial que vous connaissez, que je vous propose tous les mois. Voilà, donc c'était simplement pour vous prévenir. Sinon, voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous reporter à mes vidéos intemporelles. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Ça peut vraiment vous aider dans le domaine amoureux. Hein, si vous êtes en difficulté ou que vous avez tout simplement besoin de réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et on démarre tout de suite avec le tirage. Mes chers taureaux, voici votre tirage. Donc il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou Vénus ou l'ascendant dans le signe du taureau. C'est un tirage général, je vous le rappelle, donc vous ajustez mes propos à ce que vous vivez, bien sûr. Non, c'était dans ce sens-là. Euh, alors, le diable, alors pas de panique, on a l'étoile juste à côté. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut avoir vocation à se calmer, à une obsession, euh, une guérison aussi par rapport à une situation d'emprise ou obsessionnelle, quelqu'un qui vous retient, quelqu'un qui vous manipule. Je pense que vous avez plus de sagesse et plus de recul parce que vous maîtrisez cette obsession. Il y a peut-être aussi le fait que vous désirez tout contrôler et dans votre vie avec l'autre et que aujourd'hui vous trouvez la sérénité par rapport à ça. Vous n'êtes plus dans le contrôle. Hein, donc, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, il y a un choix à faire par rapport au foyer, par rapport à la maison. Là où vous habitez en couple, il peut y avoir des choses qui sont un peu cachées. Vous vous sentez à l'écart, mis à l'écart aussi, par rapport à des mensonges, des choses qu'on ne vous dit pas. Et il y a une communication, il y a des échanges.
peut-être dont on vous tient à l'écart par rapport au passé qui pourrait mêler 3 personnes. Peut-être une relation triangulaire. Et bon, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Peut-être qu'il y a un signe du Capricorne, c'est un signe de terre comme vous. Il y a un signe du Verseau, possiblement également autour de vous. Alors, il y a une avancée très lente ici, dans cette relation. Il y a une avancée très très lente en fait. Une avancée qui est certes solide, mais ça ne va pas vite. C'est, comme je disais, les étapes peut-être sont franchies l'une après l'autre, mais il y a quelque chose qui freine peut-être. Et il y a quelque chose qui plonge dans la confusion, qui vous plonge dans le je ne sais plus quoi faire pour avancer. Il y a aussi peut-être des émotions de déception, enfin de chagrin, je vais dire. Limite dépression, peut-être à cause du fait, comme je disais tout à l'heure, qu'on vous tient peut-être à l'écart, vous vous sentez isolé, et il y a peut-être des petits mensonges à la maison. Donc, on vous voit plonger ce mois dans la confusion par rapport au fait de construire quelque chose avec l'autre. Qu'est-ce que ça va donner? Comment s'y prendre, par exemple? Et puis, on voit qu'au début du mois de janvier, on a de la communication, on a plus de clarté. Il y a davantage aussi de clairvoyance, justement. Ça, c'est très bien d'avoir cet as d'épée avec la lune, parce qu'on voit que début janvier, on a des communications qui vont servir justement à dissiper ce brouillard et que les choses risquent de s'accélérer un petit peu dans le domaine de l'avancée à deux. Ouais. Il y a, il y a la nécessité de tourner une page du passé par rapport à des événements peut-être difficiles. Et la bonne nouvelle quand même, hein, c'est que on a quand même, et là on y parvient en fait, hein, puisqu'on a vraiment l'étoile, la sérénité, la guérison par rapport à ce diable qui vous taraudait. Hein. Peut-être qu'il s'agit de quitter une personne aussi du signe du Capricorne, c'est possible également. Mais en tout cas, il y a une avancée pour moi ici. Hein. Alors, je pense que vous vous êtes défait d'un passé douloureux, difficile à quitter. Et puis aujourd'hui, par contre, vous vous interrogez, vous êtes un petit peu dans la confusion pour savoir comment avancer maintenant dans ma vie amoureuse. Ouais, parce qu'il y a de la souffrance autour de ça. Il y a une construction à deux ici qui se fait dans la souffrance, j'ai l'impression. Mais la souffrance est derrière. Là, on est sur une fin de cycle douloureuse. C'est pour ça que vous tournez le dos au passé. Parce que dans le passé, vous étiez malheureux ou malheureuse par rapport à quelque chose qui vous obsédait, qui revenait en boucle, qui n'était jamais terminé, jamais guéri, que vous n'arriviez pas à surmonter. Et aujourd'hui, on voit que justement, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est guéri, c'est surmonté pour moi. Surtout avec cette as d'épée qui tranche. Et là, il y a une réelle volonté début janvier d'avancer ensemble. Il peut y avoir un bélier, lion ou sagittaire autour de vous. Et d'ailleurs, il y a sans doute une proposition ou une invitation ici qui vous est faite justement pour communiquer et pour concrétiser quelque chose. Votre partenaire est vraiment très amoureux, vraiment très envie d'avancer en couple avec vous. Vous, par contre, vous avez besoin de calme. Il y a certainement eu des conflits à cause de ce diable, justement. Peut-être une personne toxique qui enquiquinait le couple aussi. Hein. Ça peut être une tierce, ce diable. Hein. C'est pas forcément l'un de vous deux. Et vous, vous avez besoin de calme, de sérénité, hein, d'apaisement, de voguer vers des eaux plus calmes.
Ouais. Vous avez besoin de sérénité par rapport... Alors ça peut être une relation amicale, mais ça peut être également une tierce partie. Moi, je vois plutôt une tierce partie ici, qui vous aurait fait du tort dans le passé, et une relation triangulaire dans laquelle vous vous êtes trouvé. Et là, je pense que là, vous avez besoin de vous éloigner de ça. Je vois un lion. Et votre autre est peut-être un petit peu dubitatif par rapport au couple. Il est un peu, c'est pas trop, peut-être trop quoi, où il en est, où elle en est par rapport au couple. Euh, mais c'est quelqu'un qui est dans les émotions quand même. Hein. L'autre est dans les émotions par rapport à vous. Je pense que c'est vous qui avez dû souffrir d'une triangulaire ou d'une tierce partie nocive. Je pense que c'est vous. Et aujourd'hui, je pense que vous avez réussi à surmonter cette nocivité, cette emprise, et vous arrivez, vous en guérissez, vous en avez guéri, et aujourd'hui vous avez besoin de sérénité, de calme, de paix. Ça peut être la famille aussi, hein, le diable, hein, la nocivité, la tierce partie qui sème la zizanie, ça peut aussi être le diable, la famille. Vous avez envie de travailler, vous avez envie de travailler, et vous voulez vous protéger. Alors j'ai encore une tierce qui la notion de triangulaire qui revient. Vous avez envie de vous protéger par rapport à une tierce partie qui est de terre, taureau, enfin taureau c'est vous, mais vierge ou capricorne. Et ce que vous voulez au mois de janvier, c'est vous en protéger. Hein. Limite, vous voulez même pas de contact avec, vous voulez qu'on vous foute la paix, pardon, qu'on vous fiche la paix, excusez-moi, et vous voulez vraiment être tranquille. Hein. Tranquille, ici, comme cette étoile ici, cette superbe lame. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un choix difficile par rapport au foyer, parce que si vous êtes tranquille dans votre coin, vous ne pouvez pas honorer une invitation ou une proposition qui est faite et construire avec l'autre. Donc, mais en même temps, cette tierce, elle a été nocive, je pense, hein, avec le diable ici, et vous voulez vous en protéger. L'autre est plutôt dans la déception. Peut-être que les choses ne se sont pas passées, déroulées correctement selon ses voeux avec vous. Donc, ça peut être la famille, la belle famille, un amant, enfin une maîtresse, que sais-je, hein, la tierce. Et l'autre en a marre d'être déçu, de souffrir, que les choses peut-être n'avancent pas. Il a envie de mettre un grand coup de balai dans tout ça. Et vous travaillez tout le mois de janvier à vous protéger de cette tierce qui est signe de terre pour moi. Et l'autre a envie d'en finir avec la déception, les choses qui ne tournent pas correctement. Vous voyez ? Alors, sur le degré des actions, vous êtes sur la même longueur d'onde par contre. C'est-à-dire que vous initiez un nouveau cycle au mois de janvier avec le magicien et l'autre aussi avec un as aussi. As de denier, quelque chose de très concret. L'autre veut peut-être emménager avec vous, acheter une maison avec vous, construire avec vous, s'installer avec vous. Enfin, vous voyez, c'est très concret. Et en fait, il y a une forme de solitude ici. Il y a encore ce 5 de denier qui revient. Il y a des choses qui ne sont pas partagées par rapport au projet à deux. C'est pour ça que vous vous sentez à l'écart. Et il y a 5 de denier. Deux fois, il y a une forme par rapport à des échanges. Tourner le dos au passé par rapport. Ouais, il y a vraiment la notion d'oublier un passé pour commencer quelque chose de neuf. Encore un as de feu. Et
Vous, c'est un nouveau cycle de vie carrément. C'est peut-être pour ça que vous vous protégez, si ça s'est mal passé pour X raisons. C'est carrément un grand bouleversement pour vous. Pour l'autre, ça l'est aussi, mais moins, dans une moindre mesure. Vous, c'est une lame majeure, hein, donc c'est carrément un nouveau cycle. L'autre, c'est un nouveau projet. Hein. C'est de la nouveauté aussi, mais on n'est pas sur le même. Peut-être qu'on vous demande de déménager et que vous n'avez pas envie de partir de là où vous vivez. Hein. Vous avez envie d'un nouveau cycle de vie, de quelque chose de neuf, de nouveau. Vraiment. Ça, c'est ce qui exauce vos souhaits, vos vœux. Tournez la page. Vous avez envie de tourner la page. Ouais. Le passé. Euh, voudriez de la tendresse, de la douceur dans tout ça. Parce que là, vous êtes tenu à l'écart. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes mis au banc. Et ça ne peut pas se concrétiser. C'est pour ça que c'est lent à se concrétiser, que ça fait souffrir. Et ça vous plonge dans le brouillard. On ne peut pas concrétiser quelque chose avec quelqu'un si on tient cette personne à l'écart du projet. Projet matériel. Ou professionnel à deux, peut-être. Aussi. Ah oui, c'est caché, ça. C'est en cachette. Ça se fait en cachette de vous. L'autre initie des actions concrètes, hein, pour quelque chose de neuf, sans vous le dire. Voilà, sans vous le dire. Ou alors l'autre vous ment par rapport à initier quelque chose. Je vois un lion, hein. Il y a un lion ici. Hein. C'est un lion qui doit partager votre vie. Hein. Signe ascendant, lune, Vénus en lion. Trois d'épée. Ouais. Encore un 3. Hein. 3 de coupe, 3 de denier, 3 d'épée. Il y a une tierce qui cause des soucis dans le couple. Je vois la famille ou la belle famille, dont vous êtes tenu à l'écart. Et il y a des enfants aussi, peut-être. Peut-être le problème avec les enfants. Et il y a du mensonge, il y a des choses cachées. Hein. L'autre vous cache des choses. On vous conseille de vous protéger en restant en vous éloignant. Alors, en vous éloignant de conflits, ou alors, bien que là je ne vois pas de conflit, mais enfin, en même temps avec la tour, peut-être que l'autre peut être conflictuel pour arriver à ses fins avec vous, vous forcer à quelque chose, déménager ou autre chose, je ne sais pas. Et on vous conseille de vous protéger par rapport à ce signe de feu, de prendre vos distances. Euh, ou alors de prendre vos précautions à préserver vos intérêts s'il s'agit d'une opération financière, par exemple, un déménagement ou autre.
conseille à l'autre d'être dans la douceur, dans la compréhension, d'accorder une seconde chance au couple. Justement, de ne pas être dans le mensonge, de ne pas être dans les choses cachées, mais plutôt comme un roi de coupe, quelqu'un de bon, de bienveillant, euh, avec qui une seconde chance est possible dans le couple. Hein, qui accorde après les conflits, les disputes, hein, les choses cachées, on lui conseille d'arrêter ça et de faire les choses sainement avec vous. Mais j'ai fin janvier, j'ai deux cartes qui sont contradictoires, enfin, si on veut. Euh, on a des conflits, on a des disputes par rapport à la réalisation des souhaits. Ah, la bonne nouvelle, c'est que la roue tourne. Peut-être que je pense que fin janvier, on s'achemine justement tout au long du mois vers quelque chose de plus beau. La roue tourne par rapport à la déception, par rapport à des conflits, et on s'achemine vers des souhaits qui vont s'exaucer. Je pense que ce projet matériel ou professionnel va se concrétiser. Euh, L'univers va intervenir pour faire tourner les événements dans le bon sens. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'après les disputes, la roue tourne et on a le couple ici. On a une association qui va se faire, qui réalise les souhaits. Et je pense que c'est la fin de la déception. Donc je pense que c'est un mois qui est important parce que ça va vous permettre de surmonter ce diable ici qui vous enquiquine depuis trop longtemps. Ça va permettre, donc ça peut être la famille, la belle famille, une tierce partie, que sais-je, une amitié aussi nocive, hein, pourquoi pas, qui intervient dans le couple. Et ça va vous permettre ce mois de janvier également de clarifier les relations en couple ici. Je pense que ça sera plutôt la fin des mensonges et des trahisons. Hein. Euh, Parce que ça fait souffrir, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas comme ça qu'on arrive à quelque chose. Donc prenez-le comme un mois d'avancée. Restez calme. Les disputes, ça ne sert à rien. Et mettez les choses au clair. D'ailleurs, c'est ce qui est fait au début du mois. Hein. Mettez les choses au clair avec le partenaire. Voilà mes très chers, je vous envoie plein d'amour, j'espère que le tirage va vous aider. Laissez vos commentaires et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite, c'est très important pour me soutenir afin que je continue l'aventure avec vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.